Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant la lecture du Taroscope pour le signe du Taureau. Et cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire Taureau, mais aussi si vous avez un stellium en Taureau, cette lecture est pour vous. Nous allons commencer d'abord par le tirage de l'oracle, d'une carte d'oracle que nous allons lire à la fin de la lecture, qui va nous donner un conseil, peut-être une stratégie à adopter, un message de l'oracle pour la fin de la lecture. Okay, pour Taureau. Ok. Je vais la laisser là pour l'instant. Et nous allons aussi tirer une rune pour la fin du tirage. Pareil pour un conseil ou un message qui va conclure la lecture. Donc, nous commençons donc notre lecture. Nous allons voir, cette lecture est en deux parties, nous allons voir deux sortes d'énergie. Nous allons voir d'abord, premièrement, l'énergie disponible, accessible, à portée de main, qui est l'énergie en lumière, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez facilement utiliser, que vous pouvez profiter en ce mois de mars. Et nous allons voir ensuite l'énergie qu'on a plus en nombre, qui n'est pas forcément négative, mais qui peut provoquer des blocages, une énergie qui serait bien de mettre en lumière pour pouvoir profiter et l'utiliser, ou l'énergie de quelque chose qui nous bloque et qui ne nous permet pas d'avancer. Quelque chose que nous devons travailler. Alors ici, du côté lumière, du côté de l'énergie disponible et que nous pouvons utiliser ce mois de mars, pour les personnes taureaux, pour les personnes avec une forte énergie taureau, nous avons de très bonnes cartes ici. Nous avons de très bonnes cartes. La carte de la communication, c'est un mois où vous devez vraiment parler, vous devez dire ce que vous voulez, vous devez vous exprimer. C'est aussi un bon mois pour commencer à étudier quelque chose, à vous former. C'est un bon mois si vous voulez commencer une formation, c'est un très bon mois pour ça. C'est un moment aussi de beaucoup d'échanges. Vous allez profiter des échanges et ces échanges vont être très faciles pour vous. C'est pas forcément le fort des taureaux, la communication et pouvoir s'exprimer, mais ce mois de mars, ça va être un moment où vous allez pouvoir le faire avec beaucoup de facilité. Aussi, avec cette carte de la sagesse, c'est le moment aussi de parler de choses que vous voulez faire plus à long terme et de pouvoir quelque chose que vous voulez développer plus peut-être l'année prochaine. Mais c'est le moment de mettre un peu la petite graine pour pouvoir commencer ça. C'est aussi un mois où il va y avoir pas mal de changements pour vous. L'énergie du mois de mars en général et ce mois de mars est vraiment très 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 positif. Il y a beaucoup d'énergie qui vous pousse de l'avant et ce sont des changements qui vont être favorables. Donc nous allons voir un peu peut-être avec la coupe de Mademoiselle Lenormand de quoi il s'agit, de quel type de changement vous allez vivre ce mois de mars. Mais l'énergie, en gros, du changement, c'est une énergie que vous devez profiter de cette énergie. C'est vraiment tout changement qui se passe dans votre vie, c'est une opportunité. Ne voyez pas le changement comme quelque chose qui va vous déstabiliser. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus d'emprise sur votre vie. Aussi, l'énergie que vous devez utiliser ce mois-ci, c'est l'énergie justement du taureau qui est peut-être un peu plus lente. Donc, c'est faire des changements, oui, mais ne pas se précipiter. C'est vraiment bien penser les choses avant de faire les changements nécessaires. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Avec ces cartes-là, c'est un changement bénéfique, quelque chose que vous vouliez depuis un moment. C'est quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau. Et je sens que vous avez un petit peu d'hésitation. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et les cartes vous disent faites-le. Faites-le parce que c'est quelque chose que vous avez pensé depuis longtemps. Donc c'est pas quelque chose d'impulsif. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que vous êtes prête pour ça. Vous êtes prête pour ce changement. Maintenant, les énergies que vous avez en nombre, les énergies que vous avez et que vous n'avez pas forcément
que vous ne comprenez pas. Ce sont des choses qui, ici, en ombre, ce sont des choses qui vous arrivent, ce sont des choses qui dictent un peu votre façon de faire les choses et que vous ne comprenez pas. Et c'est vraiment très important de mettre la lumière dessus. Ici, on a des cartes un petit peu négatives. Donc, si vous avez beaucoup de pensées négatives, vous avez beaucoup de conflits internes, vous battez contre vous-même. Je sens que vous vous battez contre vous-même. Quand vous voulez vous faire quelque chose, par exemple un changement, vous-même, vous mettez des limites. Et ces limites, c'est aussi à cause de croyances que vous avez. Vous pensez, vous n'avez pas de chance. Vous pensez que vous êtes une personne à qui il arrive que des problèmes, à qui il arrive que des choses mauvaises. Donc, à chaque fois qu'une opportunité se présente, vous voyez le côté négatif. Et vous mettez beaucoup de limites. Ici, avec cette carte de l'infortune, c'est que vous vous limitez vous-même. C'est même pas les gens qui vous limitent, c'est pas les circonstances qui vous limitent, c'est vous-même qui vous limitez. Ici, avec cette carte de l'étoile de l'homme, on vous conseille de chercher un peu dans votre énergie plus masculine. Le signe du taureau, c'est un signe féminin. Et ici, dans l'ombre, on a la partie masculine. Donc, cherchez plus dans votre masculinité, dans votre tout ce qui a à voir avec l'énergie de foncer, de pas trop sentir, en fait. C'est plus une énergie de ne sentez pas trop. Parce que à chaque fois que vous laissez aller à sentir trop, c'est là où vous mettez des doutes, où vous mettez des limites. Soyez peut-être plus assertif. De vraiment aller de l'avant et n'ayez pas peur de ce que diront les gens. En fait, aussi cette énergie, c'est ça. N'ayez pas peur de ce que vont penser les autres personnes. Vous vous limitez beaucoup à penser que vont dire les autres personnes, ou est-ce que vraiment je suis capable de ça? Non, je crois pas que je suis capable parce qu'on m'a toujours dit non, vous n'êtes pas capable, tu n'es pas capable de faire ça, et donc vous avez commencé à croire ce discours que d'autres personnes avaient envers vous. Et je sens que c'est ça les limites, c'est vous ne croyez pas suffisamment en vous. Et avec cette carte, ça nous dit croyez en vous, vous avez la force pour pouvoir faire les choses. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez à travailler, votre confiance en vous. C'est ça ce qu'il faut travailler ce mois de mars. Votre confiance en vous pour pouvoir parler, pour pouvoir faire les changements, pour pouvoir prendre les décisions que vous voulez prendre. Nous allons continuer votre lecture maintenant avec un petit message. On va juste voir la coupe de Mademoiselle Lenormand pour voir peut-être une précision ou un conseil, quelque chose qui pourrait vous éclairer. On va voir. Donc ici, on va voir juste la coupe. Ici, je crois que c'est un conseil que les cartes veulent vous donner, qui vous disent n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre contact. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur de socialiser un peu, parce que cette carte, elle nous parle beaucoup de ça, de faire des rencontres, de parler avec des personnes. Ça me rappelle aussi cette carte de la communication. C'est vraiment, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de parler avec des personnes. N'ayez pas peur d'agrandir un peu aussi votre cercle d'amis et de parler avec des personnes importantes. Donc, si par exemple, vous êtes au travail et vous devez parler, vous voulez demander par exemple un changement, qui peut être une mutation ou une augmentation à votre chef, n'ayez pas peur de dire les choses. C'est vraiment le moment de vous exprimer et de faire des contacts, de vraiment parler avec beaucoup de personnes, et des personnes au placé, pas seulement vos amis ou votre famille, sinon des personnes qui pourraient vous aider à avancer dans une certaine situation. Nous terminons maintenant votre lecture avec le conseil de l'oracle ou le message de l'oracle. Ici, l'oracle nous dit que c'est ce que vous allez faire au mois de mars, ce que vous allez entreprendre au mois de mars, les démarches que vous allez faire au mois de mars. Pensez au long terme. Si vous pensez à vos objectifs, ne pensez pas que tout va être atteint ce mois. Cette carte nous dit, pensez à long terme. Vous devez ménager un peu vos forces, parce que le chemin va être long jusqu'à obtenir ce que vous voulez vraiment. Vous avez un objectif à long terme, donc tout ce que vous allez faire au mois de mars, c'est en vue de cet objectif. Faites attention de ne pas vous épuiser dès le mois de mars, parce que je pense que vous allez avoir des mois, les mois suivants, ça va être des mois où vous allez devoir travailler beaucoup, et vous allez travailler vers un objectif final, vers un objectif qui est un peu réaliser un peu ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, ménagez-vous au mois de mars. Ne
n'épuisez pas toutes vos forces, disons, n'épuisez pas toutes vos forces dès le mois de mars, parce que c'est un long voyage, celui que vous allez entreprendre. Et pour terminer, le message de la rune de Djebo, c'est une très bonne rune, si, comme ce que je vous disais juste avant, si vous voulez demander une promotion ou que vous voulez postuler pour une promotion, c'est vraiment un bon présage. Aussi, c'est une rune qui nous dit que, je me rappelle aussi cette carte, que vous devez faire les choses en groupe, parler avec des personnes, vous associer, si vous voulez commencer à faire partie d'un certain groupe, peut-être un groupe d'influence, c'est un bon moment aussi. C'est un bon moment pour travailler en équipe et pour faire des choses avec d'autres personnes. Et à faire ça avec d'autres personnes, ça peut vous aider justement à ménager un petit peu vos forces. Pas faire tout toute seule, pas faire tout seule. Au contraire, travailler avec d'autres personnes pour pouvoir vous reposer un petit peu sur ces personnes quand les moments difficiles vont arriver. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le signe du Taureau. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine lecture.